Yo tout le monde, c'est le malicieux. Si je vous dis Tonton S, il y a de grandes chances pour que vous pensiez à un type qui arrêtait pas de rentrer le gel, car j'ai plus ses photos qu'une influenceuse en quête d'ego. Bien évidemment, je parle de Tonton Stalin. Par contre, épingle le blaze, le bouc il se retourne dans sa tombe. Tranquillement, on charrie, c'est bon. Et d'ailleurs, vous vous êtes jamais demandé ce qu'un tel personnage pouvait renfermer comme secret? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va voir les pires théories concernant Staline. La première théorie, c'est celle qu'il y aurait en réalité 3 Stalines. Staline sobre, le gars de chill, un Staline joyeux, tu vois, good vibes, et le Staline dark, tu vois, en mode hyper calme, hyper tendu, un gars tranquille quoi. En gros, le bouc ce serait comme Hulk, mais tu retiens les abdos et l'aspect terrifiant. Quoique, il était quand même assez vicieux ce gars-là. Bah oui, parce qu'en 1937, il aurait disparu pendant 2 semaines. Certains disent que c'était pour monter l'Everest parce qu'il avait pré-shot inoxtag, mais moi je dis, c'est parce qu'ils étaient en train de se concerter pour préparer leur nouvelle fourberie. La deuxième théorie, ce serait celle que Staline serait en réalité effrayé par le charisme des escaliers. Ah ouais, le boug, toujours dans l'abus. Bah oui, on mépriserait tellement ces obstacles qu'il aurait fait installer un toboggan géant au Kremlin. Oui les gens, je sais que ça paraît fou, mais réfléchissons bien. Peut-être que derrière un dictateur à tout moment se cache un gosse qui a envie de fête de temps en temps, c'est possible. Même si personne à ce jour n'a vu ce toboggan, peut-être parce qu'il voulait le garder fermé au public. Vous imaginez s'il se serait fait bully par tous les gamins de l'URSS? Frère, il a juste appuyé sur une touche pour les faire stepper dans le goulag. Aurait été l'AD. Et enfin, troisième théorie, Staline serait en réalité un putain d'alien. Les gens, je suis pas en train de vous douiller, hein. C'est une vraie théorie. Certains chercheurs ont établi que les propriétés trop symétriques de son crâne pourraient être dues, non pas à celles des habitants de la Terre. Staline serait en réalité le E.T. mais pas pacifiste, tu vois, un peu en mode bien sanguinaire. Staline mépriserait tellement les réunions au point qu'il aurait embauché un clone pour y assister à sa place. Hein. Bah oui, le bouc il a pas leur temps en fait. Donc tu peux rentrer le toboggan. Et pour cela, il aurait engagé des vendeurs de bambou pour prendre son identité. En plus d'être un télépathe qui contrôlerait la météo. Bah oui, parce qu'à votre avis, pendant Stalingrad, le bouc aurait fait exprès de provoquer des tempêtes de neige juste pour bully les nazis. Hein. Il est smart, hein. C'est pour ça qu'il arrêtait pas de rentrer les boules de cristal. C'est pour amplifier son pouvoir. Après, le mec était un peu fourbe parce qu'il s'amusait à faire tomber de la neige en été. Pile quand les gens dégainaient le maillot. Donc bon, pas très friendly Staline quand même. Hein. Le boug veut finir cabossé, mais faut le dire. Ouais, mais quand même. D'ailleurs, les gens, vous saviez que c'est pas Staline en réalité qui dirigeait l'URSS? Vous voyez ce personnage charismatique là sur la photo? En tout cas, d'après certaines sources, c'était en réalité ce toutou qui dirigeait l'URSS. Bah oui, parce qu'à chacune de leurs interactions, Staline baisse les yeux. Si ça, c'est pas un signe d'infériorité. Mais en même temps, le chien il fait 5 têtes de moins que lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il se fasse? Si tu veux rester dans le déni, c'est ton choix. La fame du goulag ou même de l'URSS en général, c'est grâce à ce toutou, hein. Donc faut le respecter, les gens. À quel moment c'est grâce à lui? Et à quel moment c'est un bon truc même? J'avoue, il y avait plus friendly comme perspective. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo portant sur les pires théories concernant le personnage de Staline. Si elle vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous voulez que je parle d'autres personnages de ce genre qui sont très sympathiques et très intéressants à étudier, bah n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.